justement, ce livre, c'est maintenant, là, ce troisième, quatrième livre, est-ce que, tu le dis, je pense que c'est plus une mise en pratique, hein, parce que, voilà, parler, c'est bien, là, mais faut agir. Donc, moi, je le vois aussi avec des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, voilà, quand peut-être une grande notoriété aussi, et qui sont complètement, qui parlent, oui, qui dit plein de trucs, mais qui incarnent pas du tout les choses, tu vois, quand il s'agit Non. de partager, ces notions de solidarité, de partage, de plein de choses. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Alors moi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression d'être vraiment guidée. C'est-à-dire que l'envol vers soi, le premier, qui se revend beaucoup en ce moment, d'ailleurs depuis c'est maintenant, c'était un peu un manuel de qu'est-ce qui se passe maintenant. Il a été publié en 2020, mais on vit ce qu'il y a dedans maintenant. Après, les danses de l'âme, c'était vraiment pour faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas juste dans cette vie-là, qu'on existe sur plein de dimensions et donner des clés. L'oracle de l'instant présent, moi, je l'utilise tout le temps dans mes groupes et en individuel parce que pour moi, je tire carte en début de semaine. À chaque fois, ça me donne les axes de ce qui est à travailler. Et une chaque matin. Donc ça, c'est important. Et puis, ce livre-là, c'est comment on fait pour appliquer ces lois universelles. C'est ça. Tu vois. Et en fait, ben, on en est là en ce moment. C'est-à-dire que moi, je dis aux gens, mais arrêtez de vous disperser dans le mental qui veut toujours être nourri par plus de livres, plus de sessions de formation, plus, tu sais, une hyper consommation. C'est ça. Et accepter tout simplement d'aller au fond de vous. Des fois, tu lis 2 lignes, tu pourrais travailler des années sur 2 lignes presque. Ouais. Mais oui, mais oui, mais oui. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire, c'est moi je leur dis aussi, les livres se lisent pas forcément du début à la fin. C'est-à-dire qu'il faut Ouais. ouvrir au hasard ou aller lire quelque chose qui parle, parce que ce sont des outils de travail. Et ceux qui ont lu C'est maintenant de A à Z d'un trait, je leur dis, il y a des choses que vous n'avez pas dû intégrer. Relisez-le maintenant que vous avez fait la session, parce que et en fait, Oui. c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, mais ils me disent, ben oui, on l'a lu comme ça. Mais tu vois, ils l'ont lu, quand tu parles de tout ce qu'il y a là-dedans, ça se lit pas comme ça. Il faut que ça vibre quelque part. Mais oui, mais oui. Et du coup, des fois, il faut le relire, et moi, pareil que les autres. Mais oui, c'est ça. De temps en temps, reprendre un passage au hasard. Alors, je veux Ouais. rebondir aussi sur l'oracle de l'instant présent, parce que moi, je l'utilise pas tous les jours, mais presque, si tu veux. Est-ce que on pourrait euh, faire un tirage là maintenant ou tout à l'heure? Est-ce que tu serais OK avec ça? Voilà, pour les gens qui nous écoutent, et je pourrais le lire ou tu pourrais le lire toi. Est-ce que tu serais OK de faire ça ou Oui, pas? oui. Alors toi, tu as les cartes, Oui. tu pas à côté de moi, mais si tu Oui, es déjà, oui. ça va? Donc je pourrais le voilà. Est-ce que donc je suis en train de me demander si on le fait maintenant. On pourrait le faire maintenant, peut-être après Tu peux. tout. Tu peux. Alors moi, toi, tu pourras lire le livret, et moi, je pourrais éventuellement dire ce que j'en entends de ce qui va être dit. Voilà, c'est ça. On pourrait aller plus loin. Alors, donc je prends ce beau petit sachet. Hein, Et c'est la question, par contre, Phil, la question qu'on peut demander au guide, là, c'est ouais, de nous donner 3 cartes qui sont importantes à commenter pour les personnes qui nous écoutent là voilà, maintenant. voilà, Tu voilà. vois? Donc tu as dit 3 cartes, donc c'est très bien. Comme ça, on va en faire une maintenant et on va garder les deux Ouais. autres pour Patreon, pour ceux qui nous suivront sur Patreon. Alors, je bats. Les illustrations sont très belles aussi. Tu vois, je dois dire que c'est vraiment super. Moi, j'utilise. Hop, la voici, la voilà. C'est quoi? Gaïa, tiens, bah, ça tombe bien. Donc, je montre la carte, Gaïa, voilà. Donc, c'est la conscience 31, ça s'appelle Gaïa. Et donc, je vais lire. Si tu veux, à un moment, me couper, n'hésite pas, hein, Non, je parlerai après, on va laisser quand lire je jusqu'au lis. bout. D'accord. Alors, toc, voici, voilà, Gaïa. Alors, reconnecte la terre-mère. Es-tu suffisamment relié à la nature, aux arbres, aux fleurs, aux ruisseaux, aux animaux? Gaïa, Pachamama, la déesse terre. Tu ne fais qu'un avec elle. Tu es eau, tu es terre, tu es feu. Connecte-toi à la terre-mère comme tu te relierais à un être cher, dans un contact puissant et intime. Ainsi, tu vas sentir la vie s'animer en toi.
Aujourd'hui, tu es invité à te réaligner avec les rythmes de la nature, des saisons, avec les cycles des marées. La terre est ta mère. Elle est une femme qui enfante, donne vie, nourrit inconditionnellement. Gaïa te donne force et puissance, douceur et amour. Alors voilà le rituel qui est proposé. Tu es invité à partir à la rencontre de Gaïa. Offre-toi une promenade dans la nature. Arrête-toi dans un endroit qui te parle, au sein duquel tu ne seras pas dérangé. Fais silence en toi, ouvre tes perceptions à ce qui t'entoure. Cela peut être les feuilles qui bruissent, des oiseaux qui chantent, le bruit de l'eau, mais aussi les odeurs des fleurs, des champignons, de la terre. Ressens les présences qui vivent là et essaie de les contacter. Écoute leurs messages, regarde leurs danses, salue-les. Prends soin de ne pas arriver les pieds sales. Remercie-les de t'accueillir au sein de leur royaume. Sois dans la gratitude pour le nettoyage énergétique qu'elles offrent. Tu es de passage sur Terre. Tu peux faire une offrande à ces êtres qui t'accueillent. Une graine, un fruit, une pierre, une plume. Et Pastor dit ceci. Gaïa est une mère qui n'est qu'amour. Elle donne sans compter, sans juger. Néanmoins, elle accouche d'elle-même et ne peut pas freiner ce processus. Choisiras-tu de la suivre, de l'accompagner dans cette nouvelle naissance, comme un fils regarde sa mère avec amour et respect? Ouais. Alors, ce qui est très important de comprendre, outre ce que tu viens de dire, dans ce qu'ils me disent là maintenant, c'est que la Terre, de toute façon, doit continuer son accroissement vibratoire. Cette fois-ci, c'est pas prévu dans la galaxie que ça puisse s'arrêter ou mal se finir, normalement. Mais elle a besoin de nous dans le sens où plus on est lourd, plus c'est compliqué, plus les éléments vont se déchaîner pour nettoyer. Elle fait comme nous, elle se nettoie de tout ce que l'humain a engrammé par son psychisme, ses actes, etc., dans sa grille cristalline qui est sa mémoire. Donc elle se secoue, hein. Et en fait, nous, on a à comprendre que c'est quand même important aujourd'hui, déjà de prendre notre part en travaillant sur nous pour ne pas être des enfants trop lourds sur son dos, et de travailler avec elle. C'est-à-dire d'être en relation avec les arbres. Là, je voyais un magnifique arbre quand tu parlais, avec beaucoup d'amour. Les animaux, ils en font partie. Les rivières, ils me montrent, enfin, tout ce qui est naturel est essentiel pour nous aujourd'hui. On doit se connecter à tout ça. Et pour ceux qui ont une origine de Sirius, ils ont un encodage qui permet de nettoyer l'eau de tous les engrammages de pollution psychique des humains. Et je leur dis, mais déjà ça, c'est un travail à part entière. Nettoyez, faites-le, ça fait partie de tout ça. La Terre, aujourd'hui, c'est même pas nous invite, nous supplie d'arrêter de la polluer de toutes les manières possibles. Et d'être aussi trop lourd et d'être dans une consommation, une surconsommation qui fait qu'au lieu de pouvoir ascensionner, on soubresaute sans arrêt, tu vois. Merci, merci Léna. Les mots de tes livres et de ton jeu de cartes aussi, l'oracle de l'instant présent, nous invitent à redescendre dans la chair, dans le souffle, dans cette simplicité d'être que l'on oublie si souvent. Entre ce que l'on croit devoir être et ce que l'on est vraiment, il y a parfois un grand écart.